Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube, une safe place où tu trouveras plein de vidéos pour t'aider à cheminer personnellement et spirituellement. Si tu te demandes peut-être pourquoi il est parfois difficile de tourner la page sur certaines expériences de vie, comment le passé il a encore une influence sur nos choix, nos émotions, voire même notre estime de nous, ou encore est-ce qu'il est vraiment possible de guérir nos blessures anciennes et de se libérer des schémas répétitifs, et si je te disais que le plein potentiel est déjà là en toi, mais qu'il est parfois enseveli sous des couches d'émotions refoulées et de conditionnements hérités. Alors comment accéder à cette version de toi qui est libre, alignée et pleinement connectée à sa mission de vie? Si ces questions t'interpellent, reste bien avec moi parce qu'aujourd'hui on va explorer ensemble pourquoi guérir son passé est une étape essentielle pour libérer ton plein potentiel. Mon but ici c'est de te partager des clés précieuses pour ton évolution qui m'ont personnellement aidé. Des clés qui t'aideront à mieux comprendre comment le passé peut encore peser sur notre présent et surtout comment t'en libérer pour avancer avec plus de clarté, de légèreté et d'alignement. Je suis Julie Benoît, facilitatrice de Kundalini Activation Vahana et entrepreneuse multipassionnée par le développement personnel et la spiritualité. Sur cette chaîne, je te partage mes prises de conscience, mon expérience et toutes les clés qui selon moi nous permettent de vivre une vie plus magique, plus riche de sens et de sérénité. Si ce genre de sujet résonne en toi, je t'invite à t'abonner et à laisser un joli petit commentaire pour soutenir la chaîne. Et pourquoi pas à partager cette vidéo avec un proche qui pourrait en avoir besoin. Rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi le passé influence-t-il notre présent? Eh bien le passé, qu'il soit proche ou lointain, il joue un rôle crucial dans la manière dont on perçoit le monde, mais aussi de notre manière de prendre des décisions et de vivre certaines expériences. Mais pourquoi notre passé il a autant de poids? Eh bien, ça c'est tous nos souvenirs, nos expériences et nos émotions qui sont stockées non seulement dans notre esprit, mais aussi dans notre corps et nos énergies. Notre passé, il inclut vraiment des expériences marquantes qui laissent des empreintes profondes et qui viennent façonner notre manière de vivre et de percevoir le monde. Ces empreintes, elles vont se manifester sous différentes formes. Par exemple, ce sont des blessures émotionnelles, des croyances limitantes ou des conditionnements ou même des schémas répétitifs. Pour parler des blessures émotionnelles, elles sont souvent le résultat d'événements marquants, que ce soit dans la famille, à l'école ou même dans nos cercles sociaux. Elles peuvent inclure le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Par exemple, si tu as grandi dans un environnement où tes émotions étaient minimisées ou ignorées, tu pourrais avoir du mal à exprimer ce que tu ressens aujourd'hui par peur de ne pas être entendu ou pris au sérieux. Ensuite, les croyances, ce sont vraiment des idées profondément ancrées qui définissent ce que tu crois possible ou non pour toi. Elles peuvent venir de l'éducation scolaire, de ta famille ou même de la société. Pour un exemple lié à la famille, si tu as souvent entendu des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres », tu pourrais croire inconsciemment que la prospérité, elle est difficile à atteindre. Au niveau d'un exemple sur l'éducation scolaire, si un enseignement t'a fait sentir que tu n'étais pas assez forte, assez bonne dans telle ou telle matière, ça peut affecter même ta confiance en toi et à te rabaisser ou à douter de toi, même à l'âge adulte. Et pour te prendre un exemple sur la société, des messages culturels comme « il faut souffrir pour réussir » peuvent t'inciter à négliger ton bien-être pour atteindre tes objectifs. Donc la société et nos cercles sociaux, en fait, ils imposent souvent des attentes implicites sur comment on devrait agir ou être. Ça peut inclure des attentes de réussite, de conformité ou même d'apparence. Par exemple, si tu as grandi en pensant qu'il fallait toujours plaire aux autres pour être accepté, tu pourrais avoir du mal à poser tes limites ou même à t'affirmer sur tes propres besoins ou même tomber dans la superficialité. Ou encore toutes ces publicités en fait qui nous montrent qu'il nous manque toujours quelque chose, un objet, un produit, un service pour être heureux, pour être reconnu ou apprécié par les autres. Alors on va chercher toujours à l'âge adulte à acquérir et on va peut-être tomber dans le matérialisme ou ressentir un manque constant ou courir après ce faux bonheur. Et dans notre passé, on a aussi les schémas répétitifs, donc eux ce sont des cercles ou des comportements ou des situations qui semblent toujours se rejouer encore et encore. Donc par exemple, tu pourrais retrouver régulièrement une situation où tu es dans une relation où tu te sens abandonnée ou mal comprise. Et ces schémas sont souvent le reflet de blessures ou de croyances qui sont non résolues, qui continuent à te diriger en fait inconsciemment. Donc en fait, chaque élément qui ont marqué ton passé, qu'il s'agisse des blessures émotionnelles, des croyances limitantes, des schémas répétitifs ou des conditionnements, vont venir laisser une empreinte profonde sur ton être. Et ces empreintes, elles vont agir comme des filtres à travers lesquels tu vas percevoir le monde. Ça va influencer tes choix, tes réactions et même la manière dont tu te perçois. Et le plus souvent, ce sont des blocages qui opèrent à un niveau subconscient, ce qui signifie qu'ils façonnent ta vie sans même que tu sois pleinement conscient. C'est pourquoi tu peux te retrouver à reproduire des schémas répétitifs ou à ressentir certaines limitations sans vraiment comprendre d'où ça vient. Et ces schémas sont comme des programmes en fait silencieux qui dirigent tes pensées et tes comportements en arrière-plan. Maintenant qu'on a parlé de pourquoi notre passé il influence notre présent, je voudrais te parler de pourquoi guérir son passé nous ouvre en fait la porte à notre plein potentiel. Et bien de libérer son passé, c'est bien plus qu'un simple acte de réconciliation avec soi-même. Si tu veux, c'est un processus essentiel pour te reconnecter à la version la plus authentique et puissante de toi-même. Mais maintenant, pourquoi cette libération, elle est si cruciale pour accéder à ton plein potentiel?
Tout simplement, on va imaginer que ton esprit, c'est un jardin, que chaque expérience passée, chaque blessure, chaque croyance limitante, c'est comme une mauvaise herbe ou une grosse pierre qui empêche certaines plantes de pousser librement et qui entrave ton chemin. Tous ces éléments qui restent enfouis, ils vont continuer d'occuper un espace mental, émotionnel précieux qui va limiter ta croissance de nouvelles idées, de projets, d'aspirations et même d'opportunités. Et en guérissant ton passé, tu vas pouvoir faire une place nette. Tu enlèves en fait tous les blocages qui retiennent ton énergie, qui créent cette stagnation. Cette libération, elle permet en fait à ton plein potentiel de s'exprimer parce que tu ne gaspilles plus en fait de l'énergie à maintenir des mécanismes de défense ou à lutter contre des schémas répétitifs. Ton esprit devient un terreau fertile qui est prêt à accueillir de nouvelles opportunités, à cultiver des rêves et à développer des capacités même que tu ne soupçonnais pas. Mais quand on est prisonnier de notre passé, en fait, notre vision de nous-mêmes et même du monde, elle est souvent très limitée. Et les blessures non guéries et les conditionnements vont venir vraiment agir comme des filtres qui faussent à chaque fois nos perceptions. Et en libérant tous ces poids, tu vas commencer à avoir avec tellement plus de clarté, tu vas te reconnecter à ta véritable essence et tu comprends enfin ce qui te motive profondément. Ce processus, il va vraiment venir t'offrir une vision qui va être renouvelée de toi-même et même de ton chemin de vie. Tu vas pouvoir arrêter de te définir par des limitations passées et tu vas pouvoir commencer à explorer pleinement ton potentiel. Tu peux aussi fixer des objectifs qui vont être alignés avec tes aspirations profondes et non plus dictés par la peur, le doute ou le besoin de validation extérieure. Et pour finir, guérir ton passé, ça te permet aussi de reprendre le contrôle de ta vie parce que tu passes plus par l'état de victime des circonstances. Cette transition va te permettre de donner un accès à ton pouvoir personnel, à cette force intérieure qui te permet en fait d'agir avec intention et détermination. Et en te libérant, si tu veux, des chaînes invisibles, tu peux vraiment pleinement incarner la personne que tu veux être. Ton plein potentiel, c'est plus un idéal lointain, mais c'est vraiment une réalité que tu peux vivre au quotidien, dans chaque décision, dans chaque interaction et chaque projet. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne de pourquoi c'est important de guérir tout ça. Mais maintenant, je voudrais te parler du travail conscient d'introspection pour guérir le passé. Mais attention, ça ne se résume pas juste à tourner la page ou à oublier des expériences qui sont douloureuses. C'est vraiment un processus actif qui va demander de la conscience et de la volonté pour aller explorer des parties de soi qui est parfois inconfortable. Et c'est là qu'intervient le travail conscient ou l'introspection. Et ça, c'est un outil qui est vraiment essentiel pour comprendre et accepter les blessures qu'on porte à l'intérieur de nous. En fait, le premier rôle du travail conscient ou de l'introspection, c'est d'amener à la surface tout ce qui est souvent enfoui dans le subconscient. Donc nos blessures, nos croyances limitantes, conditionnements, schémas répétitifs, etc. Le fait d'introspecter, c'est un peu comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Ça te permet de voir clairement ce qui se joue vraiment en arrière-plan. Par exemple, tu peux te demander pourquoi certaines situations ou types de relations te font réagir de manière disproportionnée, à ressentir de la colère, de la tristesse, de la frustration. Et en prenant le temps d'analyser ces réactions, tu vas pouvoir découvrir qu'elles sont liées la plupart du temps à des blessures émotionnelles de ton passé, comme des sentiments de rejet ou d'abandon vécus dans l'enfance, ou même des manques de reconnaissance. Une fois que tu as pu identifier en fait une blessure, l'introspection ou le travail conscient va te permettre de comprendre les mécanismes. Par exemple, pourquoi cette blessure s'est formée ? Comment elle a influencé mes pensées ou même mes comportements ou même mes émotions à l'heure actuelle. Et ce processus de compréhension, il est vraiment important parce qu'il va te donner du pouvoir sur ce qui avant pouvait te sembler te contrôler. Pour te donner un exemple concret, si tu ressens une peur constante par exemple de l'échec, c'est possible qu'elle soit liée à une expérience passée où tu as été critiqué ou ridiculisé pour ne pas avoir réussi quelque chose. Et cette peur, si elle n'est pas examinée, entendue, conscientisée, elle peut t'empêcher de te lancer dans de nouveaux projets ou de même saisir des opportunités. Mais bien sûr, en prenant le temps de comprendre d'où elle vient, le pourquoi du comment, tu vas pouvoir commencer à déconstruire tous ces schémas-là et en diminuer l'impact sur ta vie au quotidien. Alors, comprendre ces blessures, c'est bien, mais l'acceptation, c'est encore mieux. C'est un pas de plus si tu veux vers la libération. L'acceptation, dans ce contexte, ça ne signifie pas justifier ou même approuver ce qui s'est passé, mais simplement reconnaître que ces expériences, elles font partie de toi, elles font partie de ton histoire. C'est une manière de dire, oui, ça m'est arrivé, mais ça ne me définit pas, ça ne définit pas qui je suis. Ce processus, il est vraiment libérateur. En acceptant tes blessures, tu vas cesser de lutter contre elles ou même encore de les fuir. Tu leur permets de trouver leur place dans ton parcours de vie sans qu'elles dictent constamment en fait, tes choix, tes pensées ou tes émotions. Ça crée un espace intérieur où tu peux en fait te reconnecter à toi-même avec tellement plus de bienveillance et même de sérénité. Donc pour te résumer, le travail conscient, l'introspection, ça va vraiment te donner des clés pour comprendre et accepter les blessures de ton passé. Ça te permet de te sortir en fait, du pilotage automatique pour reprendre enfin les commandes de ta vie. Et ce processus, même s'il n'est pas évident, qu'il est un petit peu compliqué, c'est une étape qui est cruciale pour libérer des chaînes invisibles qui freinent en fait ton épanouissement au quotidien. Et en accueillant toutes ces parts de toi avec douceur, curiosité, tu vas pouvoir ouvrir la porte à une vie tellement plus alignée, plus libre et plus authentique. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais te partager une pratique incroyablement puissante pour libérer en fait toutes ces couches de douleur et de limitation
qu'on a accumulées dans notre passé. C'est une méthode intense qui m'a personnellement aidée à tourner la dernière page de ce livre où mon passé et mon ombre dictaient ma vie. Et grâce à cette pratique, j'ai pu vraiment me reconnecter au moment présent, à moi-même, à mon alignement intérieur, surtout à ma véritable essence, sans plus avoir des événements qui font écho à mon passé ou autre. Ça m'a permis vraiment d'entamer même un nouveau livre, celui de l'élévation spirituelle, où c'est un chemin vraiment magique vers une infinité de possibilités, de sagesse et de connexion profonde. Et cette pratique, c'est la Kundalini Activation Vahana, et ça c'est une méthode qui est tellement puissante, qui vise en fait à te libérer des poids lourds de ton passé et à t'élever spirituellement pour te reconnecter pleinement à ta véritable essence, à toi-même. La Kundalini Activation Vahana, elle va te permettre de rentrer dans un état de transconscience où en fait c'est un état de conscience modifié où ton énergie va pouvoir circuler librement à travers tous tes corps, qu'ils soient physiques ou subtils. Et ce processus, il aide à libérer ce que ton conscient n'a pas pu traiter ou mettre en lumière. Et cette méthode, elle combine plusieurs outils complémentaires justement pour activer et redynamiser cette énergie de vie, cette énergie vitale qu'on a tous à l'intérieur de nous. Et ces outils, il y en a plusieurs, dont le breathwork, des playlists spécialement conçues en fréquence sacrée, des activations énergétiques, des méditations guidées ou même des sophrologies. Elle intègre également des instruments chamaniques comme le bol tibétain, le tambour chamanique, le koshi ou les maracas. Il y a aussi comme outil le langage lumière ou même des mantras sacrés de guérison. En fait, chaque élément est pensé pour activer notre énergie vitale, pour qu'elle puisse nettoyer en profondeur notre être, libérer les blocages et élever notre taux vibratoire. Pour te faire part un petit peu de mon expérience, ce qui m'a personnellement aidé, c'est vraiment deux outils. C'est le développement personnel et c'est la Kundalini Activation. Mais ce chemin, il m'a vraiment demandé du temps et beaucoup d'expérience, à savoir 9 ans de ma vie. Le temps en fait de rassembler toutes les pièces de puzzle dont j'avais besoin pour en fait clôturer ce premier bouquin. Donc à savoir retrouver mon libre arbitre et mon pouvoir personnel sans plus être dicté par mon passé. Et c'est à partir de cette expérience que j'ai créé le processus Kundalini Ascension, qui en fait va combiner toutes les clés, les outils, les prises de conscience, les méthodes et techniques de mon cheminement pour que tu puisses faire tout ça en 3 mois au lieu de 9 ans pour moi. Je voulais vraiment absolument créer quelque chose de puissant et transformateur rapidement parce que c'est ce que j'aurais aimé avoir dans mon processus pour pouvoir éclairer tout ce que j'avais besoin pour rapidement évoluer. Si tout ça, ça résonne en toi, je t'invite à m'envoyer un petit DM sur Instagram, juliebenoit.fr. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Je partage mon quotidien, mes réflexions, mes expériences pour continuer à te donner des clés au-delà même des vidéos YouTube. Et voilà, c'est enfin la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a apporté des clés pour mieux comprendre pourquoi guérir son passé, c'est essentiel pour libérer ton plein potentiel. Et si cette vidéo, elle t'a parlé, je t'invite à la liker et à la partager avec des personnes de ton entourage qui pourraient en avoir besoin. Et si tu as envie qu'on explore ensemble d'autres thématiques autour du développement personnel ou de la spiritualité, je t'invite à me le dire en commentaire, je checkerai tout ça. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et on se retrouve à très vite pour de nouveaux partages.